Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Kenjian. Aujourd'hui on va pas parler vraiment du Flipper Zero, on va plutôt l'utiliser. Et le but de la vidéo c'est de vous présenter un objet qui doit permettre de sécuriser vos cartes bancaires, vos cartes d'accès et notamment vos papiers d'identité tels que les nouvelles cartes d'identité avec des puces à l'intérieur et ainsi que les passeports tout simplement. Donc je vais juste utiliser le Flipper Zero qui pour rappel est ce petit outil ici, qu'on va voir un petit peu mieux tout à l'heure, qui permet de lire les cartes NFC, enfin certaines informations dessus, certaines informations sur les cartes bancaires notamment, et qui du coup pourrait être utilisé à des actes malveillants. Alors ce n'est pas le seul outil qui le fait, vous avez aussi des caméléons, donc c'est d'autres outils que je vous montrerai dans d'autres vidéos, vous pouvez même le faire avec votre propre téléphone portable si vous voulez, s'il est équipé de NFC, pour lire des cartes avec l'application MFC Tool. Avant de commencer la vidéo, je me permets tout de même si ce n'est pas le sujet principal de la vidéo, faire un petit rappel, un petit disclaimer. Ces vidéos sont là uniquement à but éducatif et pédagogique. On est là pour prouver ou non l'efficacité du produit dont on va parler juste après. Et si vous devez faire ce genre de test, faites-le uniquement sur des produits ou des choses que vous avez vous-même achetés et qui sont à vous. D'accord ? Ne laissez pas essayer de tester sur ceux du collègue ou du voisin sans lui demander son avis. Et son autorisation surtout. Donc, petit merci quand même, vous êtes bientôt 3900 abonnés à la chaîne. Bravo, merci encore, ça fait chaud au cœur, surtout certains messages et certains remerciements, validations, commentaires de gens un peu de la communauté qui sont un peu... voilà, que moi je regardais de loin, et donc ça fait toujours plaisir. Donc le produit qu'on va tester aujourd'hui, c'est l'Arcumio pochette passeport, voilà, portefeuille. Donc la promesse du produit, c'est de sécuriser vos passeports, vos cartes de crédit, vos pièces d'identité, vos driver license, qu'on a des pays où en effet les permis de conduire contiennent aussi des puces. Le tout dans un format assez restreint, donc 7,3 cm de large et un 14 cm de haut. Voilà. 11 cm tout déplié, voilà, 11 cm et 14,8. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc la promesse, voilà, c'est de pouvoir y mettre absolument à peu près tout ce que vous voulez et pourquoi pas de la monnaie également. Donc ça fait un peu suite à la vidéo, je sais pas pour ceux qui ne l'auraient pas vu, sur la carte Eakers qui était censée vous protéger complètement des ondes et qui n'était pas du tout effective. Donc là on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc, pour cela, on va avoir le téléphone qui va se poser là. Je remets le Flipper Zero. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des vidéos sur le Flipper Zero, ça c'est mon Flipper Zero qui va me permettre de lire les cartes. À droite de l'écran, vous avez ce qui se passe réellement sur le Flipper Zero. Donc là, si je monte, si je descends, vous voyez à droite, ça bouge en même temps sur les mêmes informations. Ce qui va me permettre ici de montrer ce qu'on fait et de pouvoir lire quand même correctement ce qui s'est passé sur le Flipper Zero. Donc le produit, le voici. Donc pour vous donner un peu un ordre d'idée, je me suis muni d'une pièce de 20 centimes. Donc, hop, ça va vous permettre de vous donner un peu l'idée de l'épaisseur. Surtout que là, c'est une épaisseur. Alors, je vais le fermer avec le petit élastique. Je pense que le bruit de la pièce, vous l'avez bien entendu dans le micro. Je m'en excuse. Voilà, donc grosso modo, on est quand même sur quelque chose qui n'est pas très épais. Et j'ai déjà mis 4 cartes d'accès, donc 3 ski pass, donc 3 forfaits de ski en NFC et une carte NFC réinscriptible. Ici j'ai un passeport et donc je peux très bien venir ajouter, pourquoi pas ici, mon passeport. Hop. Voilà, une fois qu'on referme, bah forcément le passeport étant un petit peu volumineux, ça a pris un peu de volume, mais on est toujours, allez, un peu plus de la moitié sur la partie la plus haute de l'épaisseur d'une pièce du diamètre d'une pièce de 20 centimes. Donc ça reste quand même relativement compact, surtout que la promesse est quand même de tout vous protéger dedans. Alors maintenant, est-ce que c'est vrai? Alors je vais juste enlever ça, hop, parce que ça reste quand même un papier un peu particulier que j'ai pas envie de scanner.
Donc, je vais mettre avec le flipper 0. Donc là, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous voyez en bas à droite, il est en mode lecture. Donc il est prêt à lire. Pour vous montrer que c'est bien des cartes qui sont lisibles par le flipper 0, je vais la poser dessus et je vais la lire là. Donc là, il y a un don't move. Donc là, il a récupéré des informations. Donc celle-là est bien lisible. On va faire un retry. Celle-ci, il a réussi à lire quelque chose aussi. Super. On va refaire les deux suivantes aussi. On va faire, hop, celle-là, il l'a lu aussi, parfait. C'était à peu près le même principe, de toute façon, c'est la même techno. Et celle-ci, il a lu aussi, c'est parfait. Donc maintenant, on les remet toutes dedans. L'idée étant alors, de bien les mettre ici. Voilà. On va refermer. Et on va se remettre en mode lecture. Donc là, vous voyez bien l'entièreté du passeport, enfin de l'élément. Donc là, on va se mettre comme ça. Alors l'idée, c'est que je vais attendre un petit peu, ici. Je vais le déplacer là. Donc les cartes sont de ce côté-là. Hein. Bon, là pour l'instant, ça n'a pas l'air de marcher. Si vous avez vu une de mes autres vidéos où je faisais ce genre de démonstration, on avait mis une feuille d'aluminium, notamment dans un porte-carte classique pour protéger. On avait à peu près le même principe. Sauf que bon, bah, l'aluminium, c'est pas très smart, c'est pas très joli. Donc en frontal comme ça marche super bien. Et au niveau du dos, vous voyez là, il est toujours en reading, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'a pas trouvé de carte. Donc ça, déjà, c'est très bien. Alors, on l'avait vu, ce qui peut poser problème, c'est ici, ce sont les petites jointures. Voilà, là, ça peut poser des problèmes. Et bien, écoutez, on va aller la chercher là-haut. Ce petit passeport a pas très cher, parce que je vais reprendre vite fait le prix. 9,99 €, messieurs, dames. Je préfère de la foire. Non, je ne ferai pas de foire, hein. Rigolez pas non plus. Là, c'est vraiment, je cherche un produit pour partir en vacances, en voyage, sans avoir à me trimballer 25 étuis. Et là, franchement, celui-là, bah, il a l'air de faire vraiment le boulot. Donc, ça a l'air efficace. Maintenant, on va titiller un petit peu. Je vais déplacer les cartes. Je vais en mettre 2 là. Allez, même, soyons fous, je vais en mettre 3. Pourquoi je les mets là? Parce que typiquement ici, c'est là où j'aurais pu mettre mon passeport. Donc, on va refermer. Elles sont derrière. Je me rends compte que vous ne voyez plus le flipper 0. Voilà. Est-ce que ça marche? Donc là, on va y aller doucement. Sur le bord. Donc là, on a vraiment toutes les zones qui sont bloquées. Et franchement, ça marche plutôt pas mal. Alors bien sûr, si je vais me mettre là, bah, ça marche pas non plus. C'est plutôt cool. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors après, si je la sors, hein, vous voyez, donc là je l'ai sorti, forcément il l'a vu. Mais ici, là, il la voit pas. Là, je me suis approché. Donc là, on avait une fin de protection hein, sur la partie basse ici. Alors, vous voyez pas, mais en fait, le flipper a débordé de 3 mm. 3 mm, c'est rien, mais ça lui a suffi. Donc là, on va le remettre comme ça. Vous voyez là, la protection de ce côté-là, elle est quand même peu ou pas efficace. En même temps, c'est pas le but. Le but, c'est qu'une fois qu'il est fermé, ici, donc on va refaire un retry, et bien qu'une fois qu'il est fermé, il n'y ait pas de problème. Et il y a 0 problème. Parce qu'en effet, on passe. Ça reste protégé, ça reste illisible. Donc ça, déjà, c'est parfait. Allez, on va tester, on va en mettre une ici. Voilà, et on va migrer les deux autres là-bas. Pour voir si ça marche. Alors, je les pousse bien au fond. Celle-là aussi. L'idée, c'est de bien les pousser au fond. Pourquoi? Parce que ce sont les parties un peu au fond qui peuvent poser problème. On va Alors, je vais pas le refermer parce que ça sert à rien en fait. C'est pas l'idée de la vidéo. Donc voilà. Alors là, j'en ai poussé très au fond. Je sais que sur les bords comme ça, des fois, ça peut matcher.
Mais ça resterait pour l'attaquant des positions très compliquées, très embêtantes pour récupérer des informations. Eh bien écoutez, en plus d'être pas si vilain, après c'est une question de goût, hein, je trouve que le produit fait vraiment le boulot. Donc là pour le coup, on a... Alors je vous rappelle que la carte Kickers qu'on avait était à 9,99 ou 9 euros, exactement le même prix que ça. Là avec un élément, vous pouvez protéger toutes vos cartes en fait, vos passeports, vos cartes bleues. Alors par contre, c'est vrai que je pense que si je la mets un peu là comme ça, au niveau du creux, il y a des chances qu'elle se fasse taper. Parce qu'il n'y a pas le matériel de protection. Le matériel de protection n'est pas présent. Et en fait, si, ça va, il fait plutôt bien le boulot. Voilà. Donc franchement, c'est cool. Je vais tester avec une autre carte. Donc ça, c'est une carte RFID. Donc là, dans le flipper, on va changer de mode. On va se mettre en lecture RFID. Donc là, il va la lire. Donc là, typiquement, il a réussi à lire la carte. Je vais sortir du mode. Et puis, je vais la mettre. Pour voir s'il arrive à l'avoir. Donc je l'ai mise là. On va sortir, on va faire read. Oh! Ça, c'est rigolo. C'est-à-dire qu'une carte RFID, elle est passée. Tiens donc. J'avoue, j'avais pas fait le test avant. Ok. Là, j'avais plus rien. Je vais la mettre là, tiens. On va faire un retry. Un exit. Ça, c'est rigolo. Alors, le NFC, autant le NFC est bloqué, mais autant le RFID, il a l'air de passer. Donc, on va remettre une carte ici. Alors, les technos n'ont rien à voir. Elles sont un peu similaires. Donc là, il ne va rien trouver, c'est normal. Donc on va se mettre sur du NFC et on va refaire un mode lecture. Et vous voyez, ce qui est assez amusant, c'est que le Flipper 0 a réussi à lire la puce RFID, la carte RFID qui est là, celle-là, à travers, alors que le NFC, faut que je la prenne, faut que je fasse lecture ici. Là, je vais faire lire. Alors, hop, je vais le mettre dessus. Bon, là, forcément, il trouve la carte et il dit OK. Et si je le mets là, comme ça, que je fais un retry, non, il n'y arrive pas. Donc, je reprends, je remets ma carte RFID dessus, on retourne dans le RFID, on refait lecture, et là, il l'a lu. Donc, c'est assez rigolo, c'est assez amusant, comme quoi il faut bien tester quand même toutes ces petites choses. Donc, on a encore une protection qui est partielle, mais qui va vous permettre de protéger vos puces NFC. Donc les badges d'accès NFC, vos cartes bancaires, je dois avoir une vieille carte bancaire qui traîne dans un tiroir que je dois pouvoir utiliser. Je vous demande une seconde, je n'avais pas prévu, mais je pense qu'on peut aller chercher ce genre de petites choses si je les retrouve. Ils ne sont pas là. Où est-ce que j'ai mis mon stock de cartes de test? Donc voilà, une protection à tester, à éprouver quand même. Voilà, là j'en ai quelques-unes. Donc j'ai des visas. Hop, voilà. Donc là j'ai une visa. Est-ce que c'est une visa qui n'est plus valable? Oui, parfait. C'est l'ancien modèle en plus. Donc la carte, je l'ai mise ici. Donc là, elle est juste là. Ce qu'on va faire, donc non, de toute façon, c'est pas ça qui nous intéresse. On va faire un NFC. On va faire un mode lecture. Donc non, la carte n'est pas lue. C'est vraiment le RFID qui lui a plu. Je vais faire un peu sauvage. Je vais la mettre. Hop, juste, je l'ai sorti. Donc là, si je me mets sur une carte NFC juste à côté, ça marche tout de suite. Si je fais read ici, pas possible. Ok. Donc ça, déjà, on valide que les NFC, cartes de paiement, elles sont bien protégées. Non, je ne vous montre pas ma carte de paiement une fois qu'elle est passée. Et du coup, on va refaire ça, ça.
Donc là, je suis en train d'essayer de lire. Je l'ai un peu sorti. Voilà. Ici, on va essayer de lire. On va essayer... Ah, donc là, oui, il a capté quelque chose qui est un peu plus gros. Donc je vais sortir. Pourquoi? Parce que... Voilà. Exit. En fait, là, je venais de mettre mon passeport. Donc là, il a capté mon passeport, en fait. Ou j'étais trop près de ma carte. Ça, c'est pas impossible non plus. Parce qu'en fait, il avait capté là. Oui, je devais être trop près de la carte, en fait. La carte d'accès qui est à côté. Vous voyez que là, le passeport est bien protégé. Hein. Pas possible de le lire. Ça ne passe pas dedans. Donc voilà. Donc là, vous avez un outil pour partir en vacances. Qui va marcher, exactement, oui, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'était ça. Qui va marcher superbement bien. Donc on est vraiment sur une protection qui pour moi est efficace, pour pas cher, et en étant pas trop vilain, à 9,90 €. Voilà, donc vous pouvez y stocker 3, 4 cartes de crédit, sans problème, un passeport, sans souci, peut-être même 2 si vous le souhaitez, si vous êtes un peu fort et que vous voulez en mettre peut-être pas mal dedans. Mais globalement, c'est un produit qui fait carrément son boulot. Donc voilà, moi je valide. Je vous recommande si vous partez en voyage dans des pays où vous pouvez avoir ce genre de complications ou d'outils qui vont arriver. Donc c'est plutôt cool. On a quand même des produits qui fonctionnent plutôt pas mal, donc ça c'est sympa. Si vous avez d'autres produits comme ça que vous voulez que je teste, ben, n'hésitez pas à me le dire. Dans la mesure du possible, j'essaierai de me les procurer. Voilà. Si j'estime qu'il y a un côté pertinent. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pas trop dit voilà. Je viens de me rendre compte que je l'ai pas mal utilisé, ce petit mot. Je m'en excuse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires, à proposer des sujets que vous voulez voir traités. On a beaucoup de sujets de propositions sur le Flipper 0. Mais une fois encore, là, je fais plus de la sensibilisation aux vulnérabilités qui peuvent toucher les cartes NFC dont on dispose et dont on a de plus en plus. D'accord? Donc on retient bien NFC, pas de souci, et RFID, attention. Alors pourquoi ça marche le RFID et pas le NFC? Aucune idée. Donc sinon ça, voilà, cet outil fonctionne super bien. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo en entier. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!